Hola, buenos días. Somos alumnos del Instituto Santa Aurelia, de segundo de bachillerato. Yo soy Daniel y ella es Ana. Hola, buenos días. Y queríamos enviarle este vídeo para hacerle una entrevista acerca de nuestro periódico, que se llama Diario Amate. Y si le parece bien, a continuación comenzaremos con las preguntas. ¿Cómo conoció usted la plataforma y cuál es el origen del proyecto? Bonjour aux élèves de Séville, je suis Nicolas Auguste, le responsable de la publication 1107 à laquelle vous allez participer dès cette année. Je vais tenter de répondre aux questions que vous m'avez posées par vidéo. Avant cela, je vous souhaite à tous une bonne année 2016. Donc à la première question, j'ai utilisé la plateforme eTwinning lors d'un projet entre 3 lycées, Valence en France, Barcelone en Espagne et Vérone en Italie. Le projet s'appelait Comprendre l'Europe à travers les chiffres. Ce projet est ensuite devenu une revue, la revue 1107, dont le prochain numéro devrait sortir dans quelques jours. ¿Cómo contactó con otros institutos? Question numéro 2. Cette plateforme permet de contacter d'autres établissements en Europe. Nous avons des contacts avec l'Italie, la Lituanie, la Géorgie et l'Espagne bien sûr. Par ailleurs, nous sommes en contact avec des lycées français à l'étranger, dont celui de Singapour et de Los Angeles. ¿Cómo el proyecto influye en su motivación y en la de sus alumnos? Question numéro 3. Ce projet est géré par le lycée dans lequel j'enseigne. Il y a 3 ans, j'étais à Valence, mes élèves étaient donc très impliqués. Aujourd'hui, ce sont ceux de Mayotte qui travaillent dessus. J'enseigne les mathématiques, donc nous faisons surtout des sondages et des statistiques. Les enseignants d'autres matières abordent l'actualité bien sûr différemment. ¿Qué es lo mejor y lo peor que hay en la plataforma? Numéro 4. La plateforme est indispensable pour monter des projets européens, essentiellement pour les financements qui permettent le déplacement des élèves. Par contre, l'utilisation du site internet n'est pas toujours très facile, votre enseignante pourra vous le confirmer. ¿Qué le llevó a contactar con nuestro instituto? Question numéro 5. Je vous ai contacté pour le travail que vous réalisez avec El País et pour les vidéos qui semblent être votre principal support. Nous faisons assez peu de vidéos et j'espère que notre collaboration permettra de changer cela. ¿Qué conoce acerca de nuestro país, es decir, España, y qué es lo que más le gusta de él? Question numéro 6. En Espagne, je ne connaissais que Barcelone et sa région. Je m'y suis rendu à 3 reprises entre 2010 et 2012 pour le projet Comprendre l'Europe à travers les chiffres. ¿Qué cambiaría usted de la enseñanza? Question si numéro pudiera? 7. En France, s'il fallait améliorer quelque chose par rapport à notre projet, par exemple, ce serait peut-être une meilleure utilisation des données web. Je ne vois que cela à répondre à cette question pour l'instant. ¿Cómo se vive en Mayotte? Enfin, les 3 dernières questions. Question numéro 8. Donc, Mayotte est une île magnifique. Son principal problème, c'est l'immigration clandestine en provenance des îles voisines, les Comores. Ce sont des îles très pauvres. Parmi nos élèves, nous avons des élèves comoriens accueillis à Mayotte jusqu'à l'obtention de leur examen. Quand les médias doivent résumer la situation à Mayotte, souvent ils se contentent de dire que la situation sociale est très difficile. ¿Cómo es la juventud en Mayotte? Question numéro 9. Les jeunes Mahorais sont plutôt tranquilles en classe, en tout cas plus que les élèves en France métropolitaine. Ils sont par contre beaucoup plus confrontés à la pauvreté et à la violence dans la vie de tous les jours. ¿Cómo va el nuevo periódico de diciembre de 2015? Et enfin, question numéro 10. Nous avons clôturé la maquette du numéro 5 il y a 15 jours maintenant. Et nous devrions récupérer les exemplaires de la revue dans les jours qui viennent. Et je ne manquerai pas de vous en envoyer quelques-uns, puisque dans le prochain numéro, vous serez concernés et quelques pages seront consacrées à vos travaux. Bueno, pues aquí finaliza la entrevista. Espero que no tenga ningún problema para poder contestar nuestras preguntas. Y nada, nos vemos pronto. Un saludo. Voilà, jeunes gens, bien, j'espère que cette vidéo vous conviendra. La qualité n'est pas excellente, elle a été faite avec un téléphone portable. On peut dire que la suivante sera forcément de meilleure qualité, j'espère. À bientôt. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi.